Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la création et de la formation des planètes. Comme toujours et maintenant vous en avez l'habitude, il faut que je vous explique 2 ou 3 trucs avant d'aller dans le vif du sujet. Donc du coup cette fois ça va être la gravitation. Elle joue un rôle vraiment très important dans la création et la formation des étoiles et des planètes. C'est pour ça que je vous l'explique, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué. Alors c'est ça. J'ai le G. G-R-A, bah nickel. Gras. Latin, gravitation. Très important ça, très important. Phénomène selon lesquels tous les corps matériels s'attirent réciproquement de façon proportionnelle à leur masse et inversement proportionnellement au carré de leur distance est l'une des 4 interactions fondamentales de la physique. Il faut savoir qu'en réalité je ne l'ouvre jamais. Pour faire simple, la gravitation, c'est le phénomène qui permet aux planètes de tourner autour de leur étoile, mais c'est aussi à cause de la gravitation que des météorites viennent se cracher sur les planètes. Maintenant, nous allons enfin pouvoir commencer à parler des planètes. Enfin, avant, il va quand même falloir parler un petit peu d'étoiles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une étoile, notre soleil fait partie des étoiles. Une étoile ne devient pas étoile du jour au lendemain, elle passe par une succession d'étapes que je vous expliquerai très bientôt dans de prochaines vidéos, donc pas tout de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au stade de proto-étoile, en gros c'est un bébé étoile, il y a un disque de poussière qui se forme de seulement quelques kilomètres. C'est dans ce disque que les planètes vont se créer par un effet de boule de neige. Ces poussières vont petit à petit commencer à se rassembler pour former une roche. À partir du moment où il y a des roches de formées, il va commencer à y avoir des collisions entre elles. Et là, il y a 2 solutions face à ces collisions. Soit les 2 roches s'entrechoquent et explosent sous la puissance du choc, soit elles se soudent et forment une plus grosse roche, sachant que plus la roche est grosse, plus elle résistera au choc. N'oubliez pas que ces roches sont soumises à la gravitation, ce qui va permettre aux plus petits objets d'être attirés naturellement vers les plus gros, de sorte à créer vraiment un gros rocher que lui on appellera un planétoïde. Suite à ça, les planétoïdes vont commencer à s'assembler pour former une plus grosse roche vraiment très chaude qui va commencer à ressembler à une planète. Au même moment, le bébé étoile va devenir une véritable étoile et commencer son activité nucléaire. Et là, vous vous dites, ça y est, il a enfin fini sa vidéo. Bah non, je suis désolé, mais non, j'ai pas fini. Effectivement, il faut encore que je vous explique quelques petites choses. Il y a 2 sortes de planètes. Les planètes telluriques qui sont les plus proches de l'étoile et qui sont aussi le plus composées de roches. Le deuxième type de planètes sont les planètes gazeuses qui elles sont déjà plus loin de l'étoile et qui sont composées essentiellement de gaz. Les planètes les plus proches du soleil se voient aspirer leur gaz léger par le soleil du coup, et les plus lointaines sont beaucoup trop éloignées pour se voir aspirer ce gaz, du coup elles le conservent. Ce phénomène peut se faire seulement à partir du moment où l'étoile a commencé son activité nucléaire. Après ça, la planète vit sa vie, avec beaucoup de chance elle pourrait créer ou héberger la vie, mais sinon c'est une planète quoi. Je vous laisse et n'oubliez pas cette phrase, ce qui est compliqué peut être compris de tous. Moi je pense que ce que tu pourrais faire de mieux à l'heure actuelle, c'est t'abonner à ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, vas-y. Mais si tu veux vraiment faire un truc bien, abonne-toi, je pense que c'est la seule solution.